Je m'appelle Edith Heard. À chaque fois que je viens ici écouter un concert, je suis émue. Je suis une scientifique, mais qui est quand même très, très touchée par la musique, qui me permet de partir un peu ailleurs dans ma tête. Non. Je suis chercheuse, biologiste, et je travaille sur le domaine d'épigénétique, et en particulier l'inactivation du chromosome X. 1 an, c'était l'année que j'ai passée aux États-Unis qui a marqué toute ma carrière scientifique. C'était le moment où j'ai choisi de regarder comment les choses se passent au cours du développement de l'embryon. Deux chromosomes X, c'est le nombre de chromosomes que les femelles ont. Et pourquoi 2? C'est un chiffre intéressant, c'est parce qu'un des 2 est mis en silence, est inactivé. J'ai des chercheurs de mon équipe qui ont trouvé que le chromosome X est inactivé, réactivé et inactivé encore. Donc 3 phases. C'est une surprise parce que le dogme était un peu, on inactive un des 2 chromosomes X et une fois que c'est inactivé, ça reste inactif pendant toute la vie. J'ai réalisé que si on peut réverser cet état, est-ce qu'il y a une plasticité de cet état inactif? Dans les tumeurs, là, on voit que le X inactif, il commence à être déstabilisé et ça, c'est pas normal. 4 dimensions, c'est la beauté de la biologie. C'est aussi l'organisation dans l'espace et le temps. Donc on a cherché dans 3 dimensions quels sont les éléments qui vont aller réguler le promoteur du gène qui nous intéresse. On est tombé sur cette organisation en domaine topologique. Les mêmes gènes se retrouvent dans les mêmes pelotes et c'est conservé entre espèces. Et on les dessine comme ça. Voilà. Et mon équipe maintenant essaie de comprendre comment cette organisation en 3 dimensions change dans le temps. D'où la notion de 4 dimensions. Actuellement, la situation dans le monde est assez agitée, avec des pays en guerre, des pays en détresse. Et nous avons réalisé en France que peut-être ça sera important et utile de mettre en place un programme pour aider à accueillir les chercheurs en danger qui doivent être en exil pour continuer à mener leurs recherches. On aimerait bien pouvoir accueillir au moins 100 chercheurs en exil par an avec le programme PAUSE.